Chers pères de famille, bonjour. Bienvenue pour ce pèlerinage des pères de famille derrière l'écran, avant la marche de la semaine prochaine. Le thème qui a été choisi, cette citation de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et en préparant les topos, je me suis dit finalement, c'est vraiment quasiment l'inverse du programme de notre société. Dieu premier servi, il y a deux idées fondamentales qui seront les thèmes des deux topos. D'abord, il y a le service, rendre service, être un serviteur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas réellement le modèle qui nous est proposé, qui nous est présenté dans notre société. Et puis la deuxième réalité, c'est la primauté de Dieu. Dieu ne peut être qu'à la première place. Là aussi, l'actualité récente nous montre que ce n'est pas réellement la priorité dans notre société. Alors, pour faire ce premier topo sur le service, je me suis servi de ce livre, Le vocabulaire de théologie biblique. C'est un petit trésor. Et il y a un article sur le service. Donc, je me suis jeté dessus. On va tout simplement regarder un peu le service dans la Bible. Et la première chose que l'on peut dire sur le service dans la Bible, c'est que il y a deux types de services. Dans la Bible, servir, c'est soit la soumission de l'homme à Dieu, soit l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire l'esclavage. Et on sent bien que la libération de l'homme dépend de sa soumission à Dieu. Comme on le dit pour la bénédiction des rameaux, servir Dieu, c'est régner. Un exemple typique de ça, c'est le livre de l'Exode, avec cette situation d'esclavage en Égypte, et l'argument qu'invoque Moïse pour sortir, c'est qu'il faut qu'ils aillent adorer Dieu sur la montagne. C'est ce qui se passe pendant l'apparition du buisson ardent, où Dieu dit il faudra revenir sur cette montagne où a eu lieu la théophanie pour servir. Ces deux formes de service, ça se traduit notamment par le vocabulaire, parce que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, pour dire serviteur et pour dire esclave, il n'y a qu'un seul mot. Et donc, quand on utilise les mots, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est le contexte qui va nous permettre de savoir s'il s'agit d'un esclave, c'est-à-dire de quelqu'un qui a été réduit à l'état d'animal ou même à l'état de chose qui n'est plus une personne, ou si on est face à un serviteur, c'est-à-dire à un homme, une personne, qui peut même avoir sa place dans la famille, qui peut être un homme de confiance, qui peut même, dans certains récits bibliques, hériter des biens. Dans l'Ancien Testament, la première chose que l'on peut dire sur le service, c'est que servir Dieu, c'est un honneur. On est appelé par Dieu pour servir. C'est vrai pour le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi. C'est vrai au sein du peuple d'Israël, pour les tribus sacerdotales, qui sont les tribus qui vont rendre d'une manière plus particulière le culte. Servir Dieu, c'est un honneur, on y est appelé. C'est la grande affaire de la vie. Voilà, par exemple, cette citation magnifique du Deutéronome. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Toujours dans le Deutéronome. Vous servirez le Seigneur, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous lui obéirez, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. C'est le commandement qui est donné à Israël. Et en même temps, on sent que cet honneur, il va avoir une contrepartie, c'est l'exclusivité du service. Dieu est un Dieu jaloux.
dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi dans le Nouveau Testament, si je sers Dieu, eh bien, c'est lui seul que je sers. C'est toute la question de la pureté dans l'Ancien Testament, qui n'est pas d'abord une question morale, mais qui est une question un peu comme le tissu. Quand on dit 100% coton, ça veut dire c'est pas mélangé. Il n'y a pas de pur coton, ça veut dire qu'il n'y a que ça. La pureté, c'est d'abord ça, c'est que je suis entièrement à son service. Et bien sûr, si je ne suis pas à son service, généralement, ce n'est pas pour des bonnes choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'impureté au sens moral. Mais la question, c'est de se dire, je sers Dieu, et si je sers Dieu, eh bien, c'est lui seul que je sers. Ce service, il va se traduire de deux manières. D'abord, il va se traduire dans le culte. Servir Dieu, c'est lui rendre le culte qui lui est dû. C'est la vertu de religion. Voilà. Dieu mérite nos louanges, mérite nos actes de culte, mérite les sacrifices qui lui sont dus. Voilà. Servir Dieu, c'est rendre ce culte. Et en même temps, l'autre chose qui apparaît, c'est que ce culte n'est rien s'il n'est pas accompagné d'une obéissance, d'un agir moral. Le service du Seigneur le service que le Seigneur exige ne se limite pas au culte rituel, il s'étend à toute la vie par l'obéissance au commandement. Voilà ce que les prophètes et le Deutéronome ne cessent de redire, l'obéissance est préférable au meilleur sacrifice. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices, livre d'Osée. L'obéissance à Dieu, elle va se traduire par cette vie quotidienne jusque dans nos moindres gestes. Dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est Dieu, mais Jésus reprend ces thèmes-là. Il reprend la loi et les prophètes pour rappeler que le service de Dieu est exclusif. Et le grand rival que Jésus pose en face de Dieu, finalement, c'est l'argent. D'où l'omniprésence du thème de l'argent dans l'Évangile. Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. D'où l'importance aussi d'abandonner ses richesses, le renoncement aux richesses, pour suivre le Christ. C'est l'alternative. L'autre chose que l'on peut dire, c'est que dès l'origine, le Christ vient pour servir. On peut même le qualifier de ce titre qui est donné dans le livre d'Isaïe, le serviteur de Dieu. Voilà le serviteur de Dieu. Envoyé par Dieu pour couronner l'œuvre des serviteurs de l'Ancien Testament, le Fils bien-aimé vient servir. Dès son enfance, il affirme qu'il se doit aux affaires de son Père. Et dans tout l'Évangile, c'est notamment chez Saint Jean, il y a ce « il faut » qui revient. Il faut. C'est-à-dire que le Christ cherche la volonté du Père et il se place sous cette volonté. Le déroulement de sa vie entière est sous le signe d'un « il faut » qui exprime son inéluctable dépendance de la volonté du Père. Notre Père qui es aux cieux, quand le Christ apprend aux disciples à prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, cette obéissance, c'est celle qui le mène jusqu'à la croix. Jésus révèle l'amour qui seul lui donne sa dignité et sa valeur. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. J'aime le Père et donc j'agis comme il me le demande. Donc je me mets à son service, même si ça va jusqu'à la croix. En servant Dieu, Jésus sauve les hommes dont il répare le refus de servir. Bien sûr que la société ne sert pas aujourd'hui, mais ce n'est que le développement et que l'expression de ce péché fondamental qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Que ce soit Adam ou que ce soit Ève,
il y a eu un refus de servir, un refus d'écouter la parole de Dieu. Et cette blessure, nous la portons en nous, nous la portons en nous. En servant Dieu, oui, et puis l'autre chose, c'est que Jésus sert Dieu, mais il nous montre aussi ce que veut dire servir Dieu. Il nous montre comment Dieu veut être servi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est l'exemple que le Christ laisse à ses disciples. C'est ce que nous célébrons le jeudi saint. Au moment d'instituer le sacerdoce, ce signe du lavement des pieds. À tel point que, il y a quelques années, la Commission théologique internationale s'était penchée sur le diaconat. En disant comment définir le diaconat. Et l'une des pistes, c'était de dire, on peut le définir par le service. Mais la commission théologique disait, mais en même temps, le service, c'est le terme chrétien. Tout chrétien est un serviteur. On ne peut pas dire que y en a qui ont le monopole du service. Voilà. Et du coup, il y a cette grandeur du service chrétien. Nous étions, nous dit saint Paul, sous l'esclavage du péché, et nous avons été libérés par le Christ pour nous mettre au service de Dieu. Et c'est dans ce service que s'expérimente, que se vit la liberté. C'est en servant que nous devenons libres, que nous découvrons ce que veut dire être libre. Le Christ a offert librement sa vie, et en même temps, il a servi le Père. La liberté n'est pas une absence de dépendance, elle n'est pas cette liberté d'Adam qui ne se reçoit plus de Dieu. Si je ne me reçois pas de Dieu, je vais devenir esclave d'autre chose. Les chrétiens servent Dieu en fils et nous en esclaves. Galates 4. Car ils le servent dans la nouveauté de l'esprit. La grâce qui les a fait passer de la condition de serviteur à celle d'amis du Christ, ce que dit le Christ dans l'évangile selon saint Jean, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, leur donne de servir si fidèlement leur Seigneur qu'ils sont certains de communier à sa joie. Paradoxalement, ce monde qui ne veut pas servir se retrouve esclave de beaucoup de choses. On peut penser à cette scène dans le film Mission, où le jésuite arrive dans la prison, et ce meurtrier l'empoigne, et le jésuite n'a pas peur, alors que c'est un petit bonhomme. Et l'autre comprend que parce qu'il craint Dieu, parce qu'il sert Dieu, finalement, rien ne peut l'emporter. C'est un serviteur de Dieu. Dieu règne sur sa vie. Et parce que Dieu règne sur sa vie, les autres choses ne peuvent pas régner. La place est prise. Voilà, bonne première journée de pèlerinage. Donc vous avez sans doute reçu un peu ce texte qui vient de ce classique de la spiritualité, Amour et silence. C'est justement ça qui est mis en avant. C'est que la vie spirituelle dépend de Dieu. Et cette primauté de Dieu pour que nous puissions entrer dans la prière.
Bon pèlerinage à tous et à samedi prochain pour le deuxième topo.